الزلف لون إخراونا. Bonjour à tous, je m'adresse à toutes les instances et organisations qui défendent les droits humains à travers le monde, ainsi qu'à toutes les associations engagées dans cette cause. Mon appel s'adresse à toutes les nations et communautés, arabes, juifs, français, américains, anglais, suisses, à tous, sans distinction. Je veux aussi m'adresser aux Kabyles. Depuis mon enlèvement, ma santé s'est gravement détériorée, et j'ai développé de nombreuses maladies. Vous savez, ils m'ont frappé. Ils sont allés jusqu'à me planter un couteau dans le ventre. Ils ont uriné sur mon visage. Je ne peux pas tout vous raconter. Imaginez une heure entière avec un sac en plastique sur la tête, sans savoir où il vous emmène. Un couteau planté dans votre ventre. Nu, juste en sous-vêtements, les mains et les pieds attachés, impuissants, terrifiés. C'est là qu'on comprend vraiment ce qui se passe. Mais je ne peux pas tout dire. Ce n'est qu'un aperçu de ce que j'ai enduré lors de mon enlèvement. Mais aujourd'hui, si je prends la parole, ce n'est pas seulement pour témoigner de ces atrocités. C'est pour vous dire que je suis sorti de prison dans un état de santé catastrophique. J'hallucine, j'entends des voix, comme si quelqu'un m'appelait, alors qu'il n'y a personne. Cela m'arrive souvent, même chez moi. Il m'arrive de sortir la nuit, de perdre le contrôle, de crier. Je n'arrive plus à communiquer avec ma femme, mes enfants, ni même avec mes amis. Vous pouvez leur demander, ils vous le confirmeront. Même mes avocats, je ne supporte plus de les rencontrer. Je suis dans un état psychologique extrêmement fragile. J'avais droit à des soins en raison de mon invalidité. Mais en 2017, on m'a retiré ce droit. Un médecin, un religieux, en a décidé ainsi, simplement parce qu'il savait que j'étais chrétien. Ce médecin est originaire de ma région. Pendant 18 ans, j'ai toujours bénéficié de ce droit aux soins, renouvelé tous les 3 ans sans interruption. Aucun médecin ne l'avait jamais suspendu, jusqu'à ce que cet homme prenne ses fonctions. J'ai eu un différend avec lui, et il a décidé de se venger en me privant de mes soins. Voilà son sens de l'humanité. J'ai écrit à la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés, ainsi qu'au président de la République, à plusieurs reprises. Mais personne ne m'a jamais répondu. À la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés, on m'avait assuré que la situation serait régularisée. Mais 2 mois plus tard, on m'a dit que c'était impossible, que des ordres venaient de là-haut, du ministère. Ils prétendaient ne pas avoir le pouvoir de changer cela. Aujourd'hui, je suis gravement malade. Pourtant, j'ai toutes les preuves que je remplis les critères pour bénéficier des soins à 100% en raison de mon invalidité. Pendant 18 ans, j'ai eu ce droit. Mais ce médecin, un extrémiste religieux affilié au Hamas, m'en a privé uniquement parce que je suis chrétien. Je vous supplie d'ouvrir une enquête. J'ai toutes les preuves de cette injustice. Il n'avait aucun droit de me retirer l'accès aux soins. C'est pourquoi je lance un appel à un soutien massif. Il faut qu'une enquête soit menée en urgence. Je souffre, je peux même dire qu'en prison, j'étais mieux qu'aujourd'hui. Car même enfermé, on sait où l'on est, on sait qu'on n'a pas de droit. Mais être en liberté et être privé de ses droits, c'est encore plus insupportable. Aujourd'hui, je suis libre, mais sans papier, apatride, sans soins, sans ressources. On m'avait promis des papiers, mais je suis toujours en attente. Je lance un appel à tous les chrétiens du monde entier, évangéliques, orthodoxes, catholiques, au Vatican. J'ai besoin de votre aide. S'il vous plaît, soutenez-moi. Merci à tous. Excusez-moi si je m'exprime mal, il m'arrive de perdre mes mots. Mais je vous en prie, aidez-moi.